L'hélicoptère du SAMU se pose à l'hôpital d'Angers. À son bord, un nouveau patient transféré depuis l'Île-de-France. Ce sont les patients qui ont été transférés de Paris hier soir et dans la nuit. Ils ont grosso modo tous le même âge, autour de la soixantaine, et ce sont tous plutôt des hommes bien portants, avec un surpoids, très souvent hypertendus, traités ou non, et souvent diabétiques. Les couloirs du service de réanimation sont encore calmes, bien loin du rythme des hôpitaux de l'Est ou de la région parisienne. On a 79 lits ouverts et extensibles à 115. Là, on est à 2/3 de lits occupés. Donc on a encore de la marge. Dans ces lits de réanimation, les cas critiques. 60 personnes plongées dans un coma artificiel et sous respirateur. J'ai fait du 500. Et sachant qu'on est parti de 16 de pipe, hein, oui. Alors qu'avec l'autopipe il était réglé au-dessus, ça nous incite quand même à baisser. On a baissé hier, en fait, on a baissé de 2 en 2 comme on a dit. On est passé de 16 à 14 et ensuite il devait passer en fait dans la nuit de 14 à 12, etc. On essaye de baisser progressivement. Ok. De 15 à 10 minutes. De 14 à 9 et il ne trouve pas du tout. Donc là, ils essayent de régler au mieux, au plus fin possible, pour gagner du temps, les pressions à l'intérieur des poumons, pour pouvoir arriver à la phase de sevrage. Et donc, dans l'unité, ils en ont sevré 2 ce matin qu'ils ont extubés. Donc, demain, ils seront sortants, ça fait 2 lits de plus. Un peu plus loin, le service des maladies infectieuses. Une trentaine de patients sont hospitalisés. Bonjour Madame Boss. Des cas moins graves, mais qui nécessitent une surveillance. Comment vous vous sentez là? Je me sens épuisée. Il n'y a pas de douleur dans la poitrine? Si, quand je tousse. D'accord. Juste quand vous toussez. Autrement, ça va? Cette patiente de 68 ans est malade depuis 8 jours. Lundi, elle a dû être hospitalisée. Elle n'arrivait plus à respirer. Allez-y, respirez. Je me sens complètement vidée. Je suis fatiguée. Puis inquiète quand même. Parce que c'est une maladie qui fait peur. Hein. Hier, son mari de 73 ans a été admis en réanimation. Ah oui, il n'a pas de tuyau dans le nez. Non, il n'a pas de tuyau. Il a juste de l'oxygène aux lunettes comme vous. Juste un petit peu plus fort. D'accord. D'accord. Cet interne en médecine peut encore prendre du temps avec ses patients. L'hôpital est loin d'être saturé. Mais à Angers, comme dans tout l'ouest de la France, on attend avec inquiétude les prochains jours. Oui, je suis inquiet comme tout le monde, mais on est prêt. On ne peut pas être plus prêt. On a ouvert le maximum de lits. Tout le monde est sur le pont. Voilà, ensuite, on peut faire face à une menace. Si elle est 10 fois plus importante que prévu, on sera submergé comme tout le monde. Dans cette région encore un peu épargnée, les médecins comptent sur le respect du confinement pour parvenir à casser la vague épidémique.